Une affaire d'autant plus triste que la sœur de Jennifer a disparu en 2008, victime d'une erreur médicale lors d'une anesthésie opératoire. C'est l'une des pistes pédagogiques préférées des élèves et plébiscitée par un certain nombre de professeurs. La médiation par les élèves régit la vie scolaire de certains établissements de notre région. Un colloque a lieu aujourd'hui à Mont-Saint-Aignan pour en vanter les mérites et pour nous en parler. Nous recevons aujourd'hui Corinne Nonin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue et directrice de l'Aro Even. Alors l'Aro Even, c'est l'association régionale des œuvres éducatives et de vacances de l'éducation nationale. Alors avant de revenir sur la méthode de cette médiation, retour sur les principes même de la médiation par les élèves en compagnie de Nathalie Grégorchiouk avec Bruno Bellamri. Regardez. Et quelle est la cause du conflit? On n'en a pas vraiment, mais comment dire? C'est des insultes, violences ou autre. Un peu, oui. Ils me taquinent tout le temps. Au début, c'est pour se taquiner, voilà, mais après, ça commençait à s'aggraver, quoi. Et quand vous êtes par exemple dans la même pièce ou au même endroit, vous vous entendez pas du tout? Non, on n'arrive pas à se saquer, quoi. Depuis des semaines, Amanda est en conflit avec Alban. Ils ne communiquent plus que par des insultes. Ils ont donc décidé de faire appel au médiateur. Chacun raconte l'un après l'autre sa version des faits. Puis les deux adversaires se retrouvent face à face aux côtés des médiateurs. Tu voudrais pas mieux qu'on se reparle? Ce serait peut-être mieux. C'est sûr. Surtout qu'on est à côté en cours. Oui. On pourrait faire comme ça. Ouais. Donc vous vous reparlerez normalement sans plus d'insultes et sans... D'accord. Voilà. Ça vous va, ça? Oui. Entre Amanda et Alban, la tension est un peu retombée après la médiation. On est plus avec quelqu'un de notre âge, alors on se comprend mieux. Alors pour moi, je préfère avec d'autres élèves. Mais je pense que ça va être mieux quand même là maintenant. Au moins on a mis les choses au clair. Au collège Aimé Charpentier de Danville, on pratique la médiation scolaire depuis déjà 4 ans. Résultat, dans la cour, les conflits ont diminué. Les élèves connaissent la médiation, donc ont tendance, on va dire, rapidement à proposer les médiations. Alors je redis, c'est vraiment sur des petits conflits, tout ce qui est bagarre, grosse bagarre. Ce ne sont pas les élèves médiateurs qui gèrent, c'est vraiment les petits conflits entre camarades. Dans la région, un établissement sur 9 pratique déjà la médiation scolaire. Corinne Nonin, vous êtes avec nous. On le voyait dans le reportage, il s'agit de petits conflits. Sur quoi ça porte en général? Alors essentiellement, ce sont des rumeurs, des moqueries, des insultes. Ça peut être aussi du vol de petits matériels ou des petites bagarres. Et depuis 2 ans maintenant, on voit apparaître de nouveaux petits conflits avec les SMS, avec Facebook, où les élèves s'insultent par exemple par le biais de Facebook et où le conflit retentit dans la cour du collège. Mais il suffit pas d'avoir un langage commun. Le jeune homme disait, c'est vrai qu'on se comprend mieux, mais qu'est-ce qui fait que ça marche au final? Et ce qui fait que ça marche, c'est que les élèves sont formés, donc ils acquièrent des techniques de communication, comme savoir écouter, savoir enquêter, savoir reformuler un point de vue. Et c'est grâce à ces techniques de communication qu'ils vont rétablir le dialogue entre les 2 élèves qui étaient en conflit et ainsi les amener sur le chemin d'une solution, d'un terrain d'entente. Les professeurs aussi sont formés. Alors les professeurs aussi sont formés pour accompagner les élèves médiateurs. Ils ne sont pas présents dans la salle de médiation, ils sont juste là pour s'intéresser et accompagner et faire des bilans à des moments réguliers de l'année. Alors on le voit bien, les résultats sont plutôt là. Malgré tout, on a le sentiment que c'est encore une démarche difficile à faire accepter auprès des professeurs ou même des parents, par exemple. Oui, c'est encore difficile à faire accepter parce que c'est un dispositif qui est quand même relativement lourd. Il faut observer le petit conflit, il faut ensuite inviter les élèves médiateurs à venir régler ce petit conflit. Avoir l'accord des élèves en conflit parce que c'est forcément sur la base du volontariat et avoir l'adulte accompagnateur présent derrière la porte. Ce qui suppose pour l'établissement la mise en place d'une grosse organisation, mais les établissements qui l'ont mis en place ont des résultats positifs. C'est encore compliqué par exemple pour les établissements dits de zones prioritaires en fait, à mettre en place, c'est assez lourd. C'est assez lourd dans le sens où... Oui, c'est une solution, mais c'est assez lourd parce qu'il y a une gestion de l'urgence, des problèmes au quotidien qui doivent être gérés par les conseillers principaux d'éducation, mais on le met en place dans des établissements difficiles et ça peut fonctionner quand il y a une équipe d'adultes accompagnateurs bien formée et suffisamment importante. Alors c'est une autre manière en fait de régler les conflits, c'est salvateur aussi pour ceux qui les règlent, j'imagine, pour leur expérience propre. Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai que les élèves médiateurs ont une formation qui leur servira tout au long de la vie
à la fois personnelles et professionnelles après quand ils auront quitté le collège ou le lycée. Ils acquièrent vraiment des compétences sociales, des compétences civiques, ils ont plus de confiance en eux et vont donc plus facilement vers les autres. Un peu plus de tolérance aussi peut-être. Tout à fait. Merci beaucoup Corinne Nonin d'avoir répondu à nos questions. Et si la médiation par les élèves vous intéresse, vous pouvez évidemment contacter l'association Laro Even. Merci beaucoup. Merci à vous.